Les princesses, bonjour. Alors, nous sommes arrivés à la paracha Vayeshev Yaakov. Yaakov pensait s'installer et jouir de tranquillité. Mais voilà que concrètement, c'est tout le contraire de la tranquillité, puisque Yosef va être vendu, descendu en Égypte, allé en prison, et au lieu de se venger ou d'en vouloir à ses frères, ou même d'être triste, il apprend de tout ce qui s'est passé en ce moment-là et à avoir de la bienveillance pour ses frères, et lorsqu'ils l'ont envoyé en Égypte, va lui permettre de trouver sa place et de devenir vice-roi. Alors, d'ores et déjà, vous apprenez que tout va bien se finir. Bien que ce qu'il faut savoir, c'est que la main de la providence est en tout, même si elle est cachée. La délivrance arrive. Alors, pourquoi dit-on-nous tout ça? Vayeshev Yaakov. Yaakov s'installe avec ses 12 fils à Hebron, qui n'est pas l'idéal pour la pâture de leur troupeau, mais et surtout pour continuer le Kirouv commencé par Abraham, puis Yitzhak. Alors Yosef avait alors 17 ans, c'était le préféré de Yaakov, fils de Rachel, sa femme préférée. Mais c'était un fils spécial qui rassemblait toutes les qualités des autres tribus. La grandeur de Réhouven, la noblesse de Yehuda, apte à la frappe, à la prophétie comme Lévi, la sagesse comme Issachar. En Yosef, il voyait sa continuation. Ils se rassemblaient aussi, mais à son père Yaakov également l'histoire de leur vie. Les deux circoncis sont nés circoncis. Il aimait par-dessus tout le fils de sa vieillesse pour ses connaissances en Torah. Il le distingua par la tunique à manches longues, précise le texte. Pour montrer, pourquoi à manches longues? Pour montrer qu'il est exempté du travail manuel, le favori. Et c'est ce qui suscita la jalousie de ses frères et le détestèrent. Conséquence, eh bien, on va connaître la première exil, descendre en Égypte. Le roi Rakodesh reposait sur Yosef depuis sa jeunesse. C'était un tzaddik qui pensait constamment à Akadosh Baruch Hu. Quand il voyait ses frères commettre ce qu'il pensait être une faute, il racontait à son père « Je les ai vus manger de la chair d'un animal vivant. » En réalité, les frères n'étaient pas coupables. Ils mangeaient d'un animal qui bougeait encore après avoir été abattu, avec Shrita. Yosef fit punir Mida keneged Mida pour son lachonara. De même, lorsqu'ils montreront le sang du bouc à son père, en prétendant que c'est son sang, ils lui feront la shrita, bien qu'ils n'ont pas l'intention de le manger. Je l'ai entendu traiter, et voilà un autre exemple de ce que Yosef rapportait à son père. Je les ai vus traiter les fils de Bila et Zilpa d'esclaves, dit Yosef à son père. Ça l'avait choqué, car alors que ses frères étaient conscients que Yaakov avait libéré avant les épouses
Bila et Zilpa. Tu les as soupçonnés à tort, dit Hachem. En retour, tu seras toi-même vendu comme esclave. Je les ai vus avoir affaire avec des Cananéens. Les frères menaient des transactions commerciales. Si tu penses être plus juste, dit Hachem, la femme de Potiphar posera ses yeux sur toi. Yosef raconte sur ses frères pour leur bien. Ils le détestèrent et s'abstenaient de lui parler. Ils n'avaient plus de contact. Même après un shalom, le silence régnait, jusqu'au rêve de Yosef. Il voulait leur raconter ce rêve prophétique et il pensait qu'il commencerait à l'aimer. Nous étions tous, les 12 frères, en train de lier des gerbes dans un champ. Les gerbes que vous avez amassées se sont fanées, tandis que la mienne est restée fraîche. Vos herbes ont entouré la mienne et se sont prosternées. Ce rêve était une prophétie, un rêve prémonitoire, qui indiquait que dans les années d'abondance, Yosef amasserait récolte et l'engrangerait pour les années de famine, et que ce qu'il engrangerait ne pourrirait pas. Les frères viendraient vers lui et se prosterneraient. Les frères lui disent « Tu penses vraiment que tu vas nous dominer ?» La réalisation d'un rêve dépend de la manière dont il est interprété. En doutant du rêve, ses frères en ont retardé l'accomplissement de 22 ans. Yosef eut un autre rêve qu'il raconta d'abord à ses frères, puis à son père, en leur présence. J'ai rêvé que le soleil et la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Yaakov sut que c'est une prophétie. Ce rêve, Hachem appelait Yaakov soleil, et personne d'autre ne le savait. Lorsque Yaakov est arrivé au Har Moria, les malachim se sont écriés « Le soleil est arrivé ». C'était d'ailleurs le début de la paracha Vayetse. Yaakov inscrit l'heure et l'endroit du rêve et attendit qu'il s'accomplisse. Mais il fit semblant de crier Yosef devant ses frères pour ne pas qu'ils le haïssent. La lune se référait à Bila qui avait élevé Yosef comme une mère. Les frères soupçonnaient que le rêve avait un sens, à savoir, le fils de Yaakov, sainte tribu, dont les noms figurent sur le Rochen Mishpat. Les fils de Yaakov pensaient qu'il voulait les expulser et rester le seul héritier, comme Abraham et Ishmaël, comme renvoyer Yitzhak seul avec Esav, qui reste Yaakov, le droit d'aînesse reconnu. Yaakov, n'ayant pas eu depuis quelques jours des nouvelles de ses fils bergers à Shrem, où Yaakov avait quelques champs, il s'inquiétait de leur silence à Shrem. N'oublions pas que Shrem était la ville dont Shimon et Lévi, à 13 ans, avaient exterminé les partisans. Yaakov craignait une vengeance. Il envoya donc Yosef. « Je suis prêt, papa », pour son kavod avaim, malgré que Yaakov connaissait l'hostilité de ses frères. C'est Hachem qui a mis cette idée dans la tête de Yaakov
pour accomplir le projet d'Akadosh Baruch Hu. Si ce n'était la présence de Yosef en Égypte, Yaakov n'aurait jamais quitté Eretz Israël pour s'installer là-bas. Hachem dirige les événements. Yaakov accompagna Yosef jusqu'à Hévron. « Retourne, père, lui dit Yosef. Yaakov lui expliqua, dans le temps futur, Hachem donnera au clan Israël la Torah qui contient la paracha de la Egla Arufa, la génisse, dont la nuque est brisée. La Torah nous enseigne que celui qui omet d'accompagner un hôte est comparé à quelqu'un qui verse son sang de ses propres mains, malgré son grand âge. Et ce fut d'ailleurs le tourment de Yosef qui commence. Hachem envoya 3 malachim pour assister Yosef en chemin. Un pour le sauver de la mort entre les mains de ses frères, un autre pour garder le puits, et un troisième pour l'accompagner en Mitzraïm, en Égypte. Un des malars, Gabriel, apparut à Yosef sous l'apparence d'un homme et lui demanda « Que cherches-tu » ?« Je cherche mes frères. Ils sont partis loin d'ici. » Sous-entendu, tes frères ont rompu les liens de fraternité. Allons à Dathan. Je les ai entendus dire un complot, mais Yosef ne comprit pas ces sous-entendus. Ah, quelle cruauté! Les frères arrivent et Yosef, de loin, et de suite, ils décidèrent de le tuer. Shimon et Lévi regardent. Voici le rêveur qui arrive. L'un lançant lui des flèches. Tuons-le et jetons son corps dans le puits. Nous dirons qu'une bête sauvage l'a dévoré. Et nous verrons ce qu'il adviendra de ses rêves. Hachem répondit, nous verrons qui aura le dernier mot, moi ou vous. Tenez conseil ensemble et il n'en sortira rien. Réhouven intervient de suite, jetons-le dans le puits, avec l'espoir de revenir le chercher et de le ramener à son père. Intention secrète. Et c'est ce qu'ils firent, et ils le jetèrent dans le puits vide d'eau, mais rempli de serpents et de scorpions. Yosef a suivi toute la conversation terrorisé. Il se jeta aux pieds de chacun et les supplia d'avoir pitié. Ils restèrent insensibles. Lui déchirèrent sa tunique spéciale à manches longues. Puis Shimon le jeta et demanda à ses frères de jeter des pierres pour le tuer. Yosef hurla de peur. Hachem rentra les serpents et les scorpions dans les trous des parois. Yosef voulut réviser les paroles de Torah apprises de son père, mais sa peur et l'état de choc dans lequel il se trouvait, il ne put s'en souvenir. Mais dans la détresse, il pleura pendant ce temps. Ses frères s'assit et mangèrent sans être troublés, certains d'avoir agi comme il faut. Voici le résultat de la jalousie. Réhouven alla, car il ne mangeait pas. Il jeûnait et priait d'avoir dérangé la couche de son père. Yehuda vit une caravane d'épices, vendons-le. Pendant qu'il décide
une autre caravane s'approche du puits pour chercher de l'eau et entendirent des pleurs. Les Médianites le voyèrent un jeune homme et le sortirent. Les frères les virent passer et crièrent « Rendez-nous notre esclave !» Il a une plus belle allure que vous. Et continuèrent leur chemin. Les frères tirèrent leur épée. Shimon fit un bond et se mit à hurler si fort que la terre trembla. Terrorisé, vendez-nous-le. Combien en donnez-vous? 20 pièces ou 5 slonim. Yosef se jeta à leurs pieds, les supplia de le reprendre. Avec cet argent, ils achetèrent des chaussures. Hachem leur dit, « Vous avez vendu l'aîné de Rachel pour 20 pièces d'argent. Dans le futur, vous rachèterez vos aînés. » Et c'est là qu'est né le Pidyon Aben, que l'on voit dans la paracha Bo. La faute de cette vente de Yosef ne fut expiée qu'à la mort des 10 Asara Harougé Malchut, les grands Ténaïm tués par le gouverneur romain à différentes époques. Yaakov a trompé son père avec la peau d'un bouc, il fut trompé avec le sang d'un bouc. Ils firent le serment de ne rien dire à leur père sur cette vente. Ils égorgèrent un bouc et trempèrent la tunique de Yosef dans ce sang. Voilà, qui ressemblait à celui, c'était le sang le plus proche qui ressemblait à celui d'un être humain. Voilà, c'est une partie de la paracha. Et maintenant, combien on doit faire attention de ne pas faire de préférence entre nos enfants. Et voici l'histoire. Une famille religieuse de Yerushalayim a 7 garçons talentueux. Les 6 premiers ont étudié dans une yeshiva réputée et ont le mérite d'avoir épousé des femmes d'exception. Le cadet, Shimon, est lui aussi particulièrement brillant, mais d'une manière bien plus fragile. Il passe l'examen d'entrée de la yeshiva de ses frères, mais submergé par le stress, il commet beaucoup d'erreurs. Et à son grand désarroi, il n'est pas accepté à la yeshiva. Ses parents tombent de haut. Ils coururent déposer une réclamation, mais la réponse de la direction est sans ambiguïté. Inutile d'insister, votre fils n'a pas du tout le niveau requis pour notre établissement. Ils n'ont pas d'autre choix que de l'inscrire dans une autre yeshiva. L'établissement qu'ils trouvent est nettement moins prestigieux. Et Shimon a le cœur brisé. Le refus qu'il a essuyé et le fait de se retrouver à étudier dans une petite yeshiva plutôt qu'une salle d'études géante de plus de milliers d'élèves où l'étude de la Torah bat son plein le déprime. Surtout, il se sent inférieur à ses frères qui, eux, ont réussi là où il a échoué. Un jour, pendant qu'il prend une pause à l'extérieur de la yeshiva, une femme pieuse lui demande « Je veux organiser un cours de Pirkei Avot chez moi. Tu serais d'accord de donner ce cours tous les Shabbats ?» « Et pourquoi pas ?» dit Shimon. « De toute façon, je ne suis pas comme mes frères, alors autant faire quelque chose que eux n'ont jamais fait. » Il accepta, et dès le Shabbat suivant, le cours hebdomadaire de Pirkei Avot commence. La femme a rassemblé un petit groupe de personnes âgées
Et chaque Shabbat après-midi, pendant que les amis se reposent, Shimon donne cours. Les participants apprécient beaucoup, si bien que quand ils ont fini le Pirkei Avot, ils lui demandent de traiter d'autres sujets. Shimon accepte et dispense des cours sur la paracha de la semaine, sur les prophètes, et à chaque approche des fêtes, il donne des cours pour bien s'y préparer. Et pendant 6 ans, Shimon donne ce cours chaque Shabbat. Le jeune homme arrive à l'âge de se marier. Il rencontra une jeune fille fromme d'origine modeste. Il sait qu'il n'aura pas les moyens d'acheter un appartement à Jérusalem. Il espère simplement qu'il sera un jour en mesure d'en acquérir un ailleurs. Malgré la joie du mariage, il ne peut pas s'empêcher de se comparer à nouveau avec ses frères, tous propriétaires de leur appartement. Shimon se lamente. « Mon Dieu, pourquoi tu me fais prendre un chemin moins brillant? Je n'ai pas été accepté dans la yeshiva que je voulais. Je n'ai pas d'appartement. Pourquoi suis-je tellement moins bien que mes 6 autres grands frères? » Il sait qu'il doit travailler sur lui et rester fort. Progressivement, il parvient à travailler sur ses traits de caractère, sur ses midot et à se satisfaire de ce qu'il a. Un jour, la femme chez qui il donnait cours le Shabbat l'appelle. Elle lui demande à ce qu'il vienne chez elle, car elle a quelque chose d'important à lui dire. Quand il arrive chez elle, un homme est présent à ses côtés. La femme lui dit « Je veux vous raconter mon histoire. Je suis la petite fille d'un commandant nazi qui a tué beaucoup de Juifs pendant l'Holocauste. Quand j'ai réalisé ce que mon grand-père avait fait, j'étais tellement bouleversée par sa cruauté que j'ai décidé de rejoindre la nation qu'il avait voulu exterminer. Et je me suis convertie au judaïsme. Ma famille était très riche, sans doute, en raison de l'argent que mon grand-père avait volé aux Juifs. Et je n'ai eu aucun problème à acheter un bel appartement de 5 pièces pour moi dans le quartier de Rehavia à Yerushalayim. Avec le temps qui passe, j'ai décidé que je devais expier à mon niveau les crimes de mon grand-père. J'ai donc décidé de donner le bel appartement que je me suis acheté à un vrai étudiant de Torah. Pendant 6 ans, Rabbi Shimon, vous êtes venu donner un cours de Torah gratuitement dans la maison. Alors voilà, j'ai décidé que vous serez 7 étudiants en Torah. La dame lui cède sur place la maison en présence de l'homme à côté d'elle qui est avocat. Le jeune homme est abasourdi. Il refuse, mais la femme ne lui donne pas le choix. Shimon devint en quelques instants le propriétaire d'un luxueux appartement d'une valeur très importante, sans avoir eu à débourser le moindre centime. Il ne réalise pas vraiment ce qu'il vient de lui arriver. Et après la remise des clés, il se rend directement au kotel, s'adresser au maître du monde,
Mon Dieu, pardonne-moi, depuis 6 ans, je me demande pourquoi tu n'as trouvé que moi pour donner des cours chaque Shabbat à Rehavia. Et maintenant, je comprends que tu voulais m'exercer à parler en public et à diffuser la Torah. Tu savais aussi que mon mariage avec cette femme merveilleuse serait conclu sans accord financier. Et tu m'as arrangé à l'avance un magnifique appartement gratuit, sans aucun emprunt bancaire. Tu m'as montré que tu planifiais tout de la meilleure façon possible. Shimon est aujourd'hui rave d'un grand quartier de Jérusalem. Il attribue ses talents d'oratoire à ses 6 années de cours hebdomadaires. Cette histoire n'est qu'un petit exemple de toutes les choses qui nous paraissent à première vue négatives. En fait, elles sont là pour nous renforcer et nous faire comprendre que tout ce que fait Hachem est pour le bien, que nous prenions ou non à le comprendre dans ce monde. Baissons la tête et acceptons tout avec amour. Quand on voit, quand on ne peut rien faire de plus, des bénédictions et des délivrances sans précédent sont peut-être au bout. Être soi-même et la volonté du Saint béni soit-il, et qu'un juif se conduise selon la voie de la nature. Comme il est dit, et l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans tout ce que tu feras. Shavuot Tov, les princesses. Très bonne journée.